Cette semaine, à VFX Workshop, nous invitons nos élèves de deuxième année à participer à une masterclass avec Albin Merlet, superviseur VFX chez Fabulous Studio. Avec lui, ils vont réaliser en quelques jours un clip à base de scan 3D que nous allons fabriquer avec Effigy. Aujourd'hui, on va faire du scan toute la matinée. On va aller chez Effigy 3D. Et avec Effigy, on va placer chaque étudiant au milieu d'un set de scan 3D qui est composé de plein d'appareils photo. Et on va faire un photoshoot. On va prendre une soixantaine de photos de chaque étudiant et derrière, on va essayer de retrouver la parallaxe de chaque photo, de tracer un petit peu quelle est la différence entre chaque photo pour recomposer un modèle 3D. Cet après-midi, du coup, c'est traitement de la photogrammétrie. Donc on va faire du photoscan, Agisoft Photoscan, pour essayer de recréer le modèle 3D d'après les photos. Ce soir, il faut qu'on rende une turntable du modèle. On va s'occuper de prendre en photo chaque étudiant. Chaque étudiant aura le droit à deux poses, une pose un peu neutre et puis une pose un petit peu plus excitée pour favoriser toutes les animations qu'on remettra derrière. Toutes ces photos, à chaque fois, elles ont un angle différent, un petit peu comme nos deux yeux. Et notre but, ça va être avec un logiciel, déterminer quelle est la différence entre chaque photo. Cette différence, ça nous permet ensuite de déterminer où est placé le sujet dans l'espace et quelle est sa pose. Vu qu'on aura des animations qui seront plus ou moins calmes et plus ou moins énervées, il faut qu'on puisse avoir une pose calme et une pose un petit peu plus excitée. On n'aura pas l'occasion de faire énormément de scans comme celui-ci. Donc le but, c'est qu'on prenne vraiment les bonnes poses du premier coup. À l'horizontale presque, tu vois. Lorsqu'on va récupérer le modèle, plus il aura d'amplitude, plus ce sera facile pour nous derrière de lui créer une animation qui va venir amplifier tout ça, vraiment étendre tous les membres. Ouais. Chaque modèle du coup est replacé dans l'espace et on en est à l'étape où en fait c'est l'ordi qui fait tout et on laisse opérer sa petite magie. Il y a une partie de mystère et beaucoup une partie du sujet parce que si sur le sujet il y avait énormément de points de contraste et de points de référence, c'est plus facile pour le logiciel d'interpréter où il doit se situer. Le mesh il sera pas forcément clean ce soir, mais on aura un mesh qui sera un peu draft, mais il faut quand même le montrer. Mais de temps en temps, du coup il y a des modèles un petit peu récalcitrants. Ouais, c'est ça, les jambes, il faudrait qu'on refasse un modèle de jambes en 3D et qu'on reprojette les textures proprement par-dessus. Après, tu referas un rebuild mesh en qualité high et puis on ira dans ZBrush directement. Une fois qu'on l'aura cleané dans ZBrush, donc nettoyer de toutes les imperfections, parce que si on passe sur la vue modèle, ouais, celle-ci, tu vois, il y a des choses à nettoyer là. Maintenant que tu as nettoyé, on va pouvoir faire build mesh et du coup, ici c'est bon. Bah c'est pas mal ça, oui, c'est juste que il y a encore du trou dans la tête.